Le Bet Midrash Hillel, fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha, est heureux de partager avec vous l'étude du Rambam au quotidien. Une étude instaurée par le Rabbi en 1984, 5744. Cette étude a pour but d'unir tout le peuple juif autour de la Torah et l'unir autour d'un livre, le Mishneh Torah, qui passe en revue l'ensemble de toute la Torah entière. Comme le Rabbi l'a écrit, Yesh leit ached, il faut s'unir. Al-Yedé Limoud par une étude à Kolel qui inclut Kol la Torah Kula, toute la Torah entière, et c'est la particularité de notre étude du Mishneh Torah. Nous allons maintenant étudier notre 94e shiur depuis la reprise de l'étude du Rambam au quotidien au rythme d'un pérek, au rythme d'un chapitre par jour. Nous sommes dans les Ilchot Brachot, dans les lois concernant les bénédictions, au pérek Revi, au 4e chapitre. On va continuer à parler de Birkat Hamazon et on va voir combien c'est important de faire Birkat Hamazon dans les conditions les meilleures pour pouvoir être concentré. Halacha Alef, Kol HaMevarech Birkat Hamazon, tout celui qui doit faire Birkat Hamazon au Bracha Achat Men Shalosh, ou bien la bénédiction unique qui est comme les trois, c'est-à-dire la Bracha de Ala Mechia, de Ala Gefen ou Ala Etz Ve'al Peri Haetz. Ce sont les brachot que l'on fait ou après avoir mangé des mésonotes, ou bu du vin, ou mangé un des fruits d'Eretz Israël. Pourquoi on l'appelle Bracha Achat Men Shalosh? On va faire une petite révision de ce qu'on a vu hier. C'est que c'est une bénédiction qui englobe les trois bénédictions du Birkat Hamazon, puisque initialement dans le Birkat Hamazon, il y avait trois bénédictions. C'est Bracha Achat, une bénédiction, mais En Shalosh qui est comme trois. Tsarich levarech ota, donc il faut faire cette bénédiction finale, Bracha Charona, bamakom she'achal, à l'endroit où il a mangé. Achal keshu me'alech, s'il a mangé alors qu'il a marché, Yoshev bamakom she'pasak, il devra s'asseoir à l'endroit où il a arrêté son repas, veivarech, et là-bas, il fera Birkat Hamazon. Achal keshu omet, s'il a mangé alors qu'il était debout, Yoshev bimkomo veivarech, il doit s'asseoir et il doit faire Birkat Hamazon. Pourquoi s'asseoir? Parce qu'il faut un minimum de kavana, un minimum de concentration. Dans un certain côté, le Birkat Hamazon c'est mideoraita, donc il faut le faire bien. Il est connu ce que le Tosfot dit comme allusion, c'est marqué ve'achalta ve'savarta ou ve'rachta. Tu mangeras, tu te rassasiras et tu béniras. Le Tosfot, dans ma Sechet Psachim, il prend le mot ve'savarta et le coupe en deux. Donc, savarta, ça veut dire tu seras rassasié, et lui il dit chev, assis-toi, aet, pour un moment, ou ve'rachta, et après tu fais Birkat Hamazon. De là on apprend qu'il faut s'asseoir pour Birkat Hamazon pour avoir un minimum de concentration. Shachach levarer Birkat Hamazon, il a oublié de faire la bénédiction finale. Veniskar kodem shit akel Hamazon shebemeav, il s'est souvenu avant la fin de la digestion du repas, c'est-à-dire à peu près 1h10 après la fin du repas, mais varer bamakom sheniskar, il devra faire Birkat Hamazon à l'endroit où il se souvient, il n'est pas obligé de revenir à l'endroit où il a mangé. Veimaya mezid, et s'il a fait cela volontairement, c'est-à-dire que il a délaissé le Birkat Hamazon pour partir et dire on verra plus tard, à ce moment-là, Choser limkomo mevarech, les chachamim, ils lui ont fait un knas, ils l'ont taxé entre guillemets, ils lui ont fait une punition supplémentaire qu'il est obligé de revenir pour faire Birkat Hamazon à la place où il a mangé. Bon, alors maintenant il y a des dinim s'il était loin, etc. Par exemple, le Shulchan Aruch dit que dans ce cas-là, il doit s'arrêter, manger encore une quantité de pain et faire Birkat Hamazon après. On n'oblige pas dans tous les cas à Choser limkomo mevarech de revenir à son endroit. Mais ici, dans l'esprit, on veut nous montrer que si tu as fait exprès d'abandonner le repas et tu n'as pas pris soin de faire Birkat Hamazon, alors les Chachamim, ils te demandent de revenir à table pour faire Birkat Hamazon. Dans la mesure où c'est possible, il faut le faire. Ve'im berach bamakom sheniskar. Maintenant, si il a fait le Birkat Hamazon à l'endroit où il s'est souvenu, yatsa ide chovato, il est quitte. Chen im berach keshu omed. La même chose, s'il a fait la bénédiction quand il était debout, ou keshu me'alech, ou il a fait la bénédiction, c'est-à-dire le Birkat Hamazon, ou bracha achat men shalosh en marchant, yatsa ide chovato, il est quand même quitte. Ou le chatrila,
Mais a priori, lo yevarer birkat Amazon, on ne doit pas faire le birkat Amazon. Velo bracha me'en shalosh, et ni la bracha me'en shalosh, c'est-à-dire à la mechia, etc. Et là, keshu yoshev, il faut être assis, ou va makom she'achal, et à l'endroit où il a mangé. Ça, c'est les chatrila, comme ça qu'il faut se comporter. Alachabet, mi shenistapek lo, celui qui a un doute, im berach, s'il a fait hamotzi, olo berach hamotzi. Il a commencé le repas, il ne sait pas s'il a fait birkat hamotzi ou pas. Eno choser ou mevarech. Là, il ne doit pas refaire la bénédiction. Pourquoi? Mipne sheno minatora, parce que les brachot, avant de manger, ce ne sont pas une obligation minatora, c'est une obligation midivre sofrim, midirabanan. Et là, prononcer le nom de Dieu une deuxième fois, c'est plus problématique que de ne pas reprendre du tout la bénédiction. Shachach levarech hamotzi. Maintenant, il a oublié de faire hamotzi. Et il est sûr. Im niskar ad shelo gamar seudato. S'il s'en est souvenu avant qu'il ait fini son repas, choser ou mevarech, il refait hamotzi. C'est-à-dire qu'il reprendra un morceau de pain, et il fera baruchat Hashem hamotzi lechem min haaretz. Ve'im niskar lachar shegamar. Maintenant, s'il a fini son repas, et que c'est fini, il peut plus maintenant manger, et no choser ou mevarech, il ne doit pas refaire birkat Amazon, birkat hamotzi. Birkat Amazon d'Afka, on va voir que quand on a un doute, alors peut-être qu'il faut reprendre birkat Amazon parce que c'est deoraita. Alachai gimel, haya ochel bebaitze. Il était en train de manger dans une pièce ou dans un endroit, ou fasak seudato, il a arrêté son repas, ve'alach lebaitacher, il est parti dans un autre endroit. Alors on ne parle pas de la même pièce, mais on parle ou d'une autre maison carrément, ou bien éloigné de la pièce dans laquelle il a mangé, à tel point qu'il ne peut plus la voir. Oshaya ochel, ou bien il est en train de manger, ou kera ou chavero le daberimo, et son ami l'a appelé pour une conversation. Veyatzalo le petach beto, il est sorti à la porte de sa maison, vechazar, il est revenu. Donc il a fait une interruption. Il n'est même pas parti dans une autre maison. Il a quitté chez lui, il a parlé sur le trottoir avec un copain, et après il est rentré dans la maison. Oil veshinami komo, puisqu'il a changé d'endroit, tsarich levarech le mafrea alma sheachal, il doit faire la bénédiction de birkat Amazon sur ce qu'il a mangé déjà. Et s'il veut continuer son repas, avec choser ou mevarer batechila, il doit refaire à hamotzi, vachakar igmor seudato, et après, il devra finir son repas. Pourquoi? Parce que les chachamim considèrent que comme tu as changé d'endroit, c'est comme si tu as arrêté de manger. Donc tu dois faire birkat Amazon sur le repas précédent, entre guillemets, et si tu veux continuer à manger, tu devras refaire motzi. Je vous rappelle que c'est pas un livre de halakha, c'est que l'avis du Rambam, c'est pas l'avis du Shulchan Aruch. Il faudra toujours se baser sur le Shulchan Aruch pour savoir est-ce qu'on fait ou pas. Par exemple, dans ce cas-là, il y a le Rameau, par exemple, qui dit qu'il ne fait pas birkat Amazon, simplement il refait hamotzi. Donc il faudra bien regarder comment c'est dans la halakha lemassé, concrètement comment on fait. Halakha dalet, chaverim shayu yoshvim lechol. C'était des chaverim. Alors ici, on peut comprendre chaverim ou des amis, ou bien chaverim, des fois c'est un terme pour désigner des talmidei chachamim. Donc il y avait des gens qui étaient assis ensemble, veyatsu likrat chatan ou likrat kala. Ils ont été accueillir un chatan ou une kala. Im hinichosham zaken ochole. Donc s'ils ont laissé là-bas une personne âgée ou quelqu'un de malade qui n'est pas parti avec eux accueillir chatan kala, chosrim limkomam vegobrim seudatam. Ils reviennent à leur place et ils finissent le repas normalement. Ve'enam tzrichim levarech shnia. Ils n'ont pas besoin de faire une deuxième fois ni la bracha de hamotzi, ni faire un birkat Amazon comme on a vu précédemment. Ve'im lo inichu shamadam, s'ils ont laissé personne là-bas, keshehen yotzim, alors à ce moment-là, quand ils sont sortis, même si c'est pour une bonne raison, c'est pour accueillir Khatan Kala, tzrichim bracha le mafrea, à leur retour, ils feront la bracha rétroactivement, ça veut dire birkat Amazon, ou keshem chosrim tzrichim bracha le chatrila, et quand ils voudront continuer le repas, ils devront refaire hamotzi. La même chose, s'ils étaient assis ensemble, donc littéralement mesoubin, ça veut dire accoudé parce que c'était la position dans laquelle on était quand on mangeait, mais ça veut dire aujourd'hui qu'on était attablé et qu'on buvait quelque chose ensemble ou qu'on mangeait des fruits. Et il est sorti, et ben exactement les mêmes règles vont s'accomplir chez Kol HaMeshanim Mekomo, tout celui qui change d'endroit, Arepasak Achilato, ça s'appelle qu'il a interrompu son repas, ou les fichach, et c'est pour cela, mevarech le mafrea alma sheachal, il doit faire rétroactivement la bracha sur ce qu'il a mangé,
Ici ce sera Boré Nefashot par exemple, ou si c'était du vin, bon là on parle pas du vin, mais si on parle d'une simple boisson, ce sera aussi Boré Nefashot, fait Choser ou Mevarer Shnia, et s'il veut continuer à boire, il doit refaire la bénédiction, Lechatrila, a priori, Alma Sheut Saich Lechol, sur ce qu'il doit manger. Ve'ameshane Mekomo Mipina Lipina Bait Echad, et celui qui change d'endroit d'un endroit à l'autre dans la même pièce, dans la même maison, et qu'il voit d'un bout à l'autre, et notre Saich Larzor ou Levarer, il n'a pas besoin de refaire la bénédiction. Achal Bemizracha Sheltena, s'il a mangé du côté est d'un figuier, ou Balechol Bema'aravai, maintenant, il est obligé de se déplacer, d'aller de l'autre côté, à l'inverse, du côté ouest, Tsarich Larzor ou Levarer, il doit refaire Birkat Hamazon, il doit refaire la bracha, excusez-moi, pas Birkat Hamazon, il doit refaire la bracha. Pourquoi? Parce que un figuier, c'était un arbre très très important, et comme il a été d'un bout à l'autre du figuier, c'est comme s'il a été méchané, Mekomo, c'est comme s'il a changé d'endroit. Alachavav, Berach alapat, il a fait la bénédiction sur du pain. Patar et aparperet sheochlim baim apat. Il a rendu quitte tout ce qui accompagne le pain. Mimimine atafshil, que ce soit des plats cuits, ou perot, ou des fruits, qui accompagnent le repas, ou des légumes, vekayotse baim, etc. Aval im berach alaparperet, mais s'il a fait la bracha sur la parperet, c'est donc l'accompagnement. Cet accompagnement en soi, il n'est pas rassasiant. C'est uniquement quand il est accompagné avec du pain. Donc lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait la bracha, par exemple, sur des légumes ou sur un plat, et il veut accompagner ça avec du pain. L'opatar et tapat, il n'a pas rendu quitte le pain, c'est-à-dire qu'il doit faire un motzi sur le pain. Berach alma segdera, si il a fait sur un plat qui est cuit, donc avec de la farine ou avec des morceaux de pain, etc., etc., je vous invite à revoir le shiur d'hier. Donc, quelque chose qu'aujourd'hui on va dire que c'est mésonote. Patar et la tavshil, alors l'accompagnement il est patour avec ce qui est pas des céréales. Donc par exemple un plat de pâtes, s'il est accompagné par exemple, je donne un exemple de champignons, alors on fera pas la bracha sur les champignons. Berach à la tavshil, s'il a fait la bracha donc sur les légumes cuits, l'opatar et masekdera, il n'a pas rendu quitte le masekdera, c'est-à-dire cette farine ou ce pain qui a été cuisiné, donc par exemple des pâtes. Je pourrais pas faire la bracha sur les légumes par exemple qui accompagnent les pâtes, ou je sais pas moi la viande qui accompagne les pâtes, et pour rendre quitte les pâtes. Je vous rappelle que hier on avait vu le principe de Ikar et Tafel, quelque chose qui est principal et quelque chose qui est secondaire. Donc ça rappelle ici un petit peu la même idée. Al-Chazain, Gamar Belibo Milechol, Omilishtot. Il a décidé dans son cœur que ça y est, il s'arrête de manger ou il s'arrête de boire. Après, il a changé d'avis, il a décidé de manger ou de boire. Même s'il n'a pas changé d'endroit, il doit refaire une bénédiction avant. Pourquoi? Parce que ça s'appelle Esechadat. Ça veut dire qu'il a décidé de ne plus manger, et donc, même si 3 minutes après il veut, c'est plus le même repas. Ve'im lo gamar belibo. Maintenant, s'il n'a rien décidé dans son cœur, et là, d'ato l'arzor lechol velishtot, mais il a l'intention de manger, de boire, et comme ça, par exemple, dans un buffet, il va manger un petit peu, et puis il va revenir, il va se resservir, il va revenir, il va se resservir. Afil ou pasak kolayom kulo, même si il a fait une interruption qui peut durer une journée, et notre sarich levarer shenit, il n'a pas besoin de refaire la bénédiction une seconde fois. L'avis du Rambam n'a pas été retenu. On n'a pas vu que ce cas-là, où quelqu'un il peut faire la bénédiction une fois par jour, et même quand le Rambam il parle que la personne est restée toute la journée dans la même pièce, il n'est pas sorti, qu'il n'a pas fait de FC en partant de la pièce, etc. Donc on imagine quelqu'un qui sera assis du matin jusqu'au soir dans un restaurant par exemple, et qu'il grignote toute la journée, il ne devra pas faire la bracha à chaque fois. C'est peut-être le seul cas de figure que l'on pourrait imaginer comme ça. Alachachet ayu shotim. Ils étaient en train de boire. Ve'amrou, et ils ont dit, bo'u ou nevarer birkat Hamazon. Venez, nous allons faire birkat Hamazon. Ou bien bo'u ou nekadesh kiddush hayom. Ou bien venez, on fait kiddush. Nesar aleem lishtot, ils ne peuvent plus boire. Ad shevarechu, jusqu'à qu'ils fassent le birkat Hamazon. Ou bien, il kadeshu,
jusqu'à qu'ils ont fait les kiddush. Et s'ils veulent reboire avant le moment du Birkat Hamazon ou avant le moment où ils vont faire le kiddush, af alpi, malgré Shenam Rechaim, que c'est pas bien de le faire comme ça, Tzrichim, l'Arzor ou les Varertrila, il faut refaire la bénédiction de Boré Peri à Gafen, vers Charkach et après Yishtu. Donc on comprend qu'ils sont en train de boire du vin. Val Imamrou Bou Venavdil, s'ils ont dit venez, on fait la Havdalah, c'est Motzei Shabbat, Tzrichim, l'Arzor ou les Varer, ils n'ont pas besoin de refaire la bénédiction. Pourquoi? Parce que Yetziat Shabbat, c'est pas l'Havdalah. La sortie de Shabbat, c'est pas l'Havdalah qui fixe. La preuve, c'est que si quelqu'un, il a commencé, par exemple, Seudah Shlishit, la Seudah Shlishit, elle a pris du temps et elle a empiété sur le temps à tel point que le Shabbat est déjà sorti, alors on considère pas que c'est une interruption pendant le repas. Ils finissent Seudah Shlishit et après ils font le Birkat Hamazon et après seulement ils font Arvit et la Havdalah. D'ailleurs, il y a un cas théorique où quelqu'un il ferait le dernier repas de Pessah, le repas que le Baal Shem Tov il appelle Seudat Mashiach, avec des matzot, etc., etc. Et puis la Seudat Mashiach, elle a continué à tel point que la fête de Pessah, elle est sortie, ça fait 1 heure, 2 heures que la fête de Pessah, elle est sortie, et la Seudat Mashiach, elle continue. Alors, théoriquement, même si on le fait pas théoriquement, il pourrait même manger du Hametz dans cette Seuda, parce que le fait que ça soit sorti, c'est pas dépendant de sa Seuda ou pas de sa Seuda. Alachatet. Ayum et Soubim lishtot yain, ils étaient assis et ils buvaient du vin. Ou balaem min yain acher. Et quelqu'un, il a amené une autre sorte de vin. Kegon shayu shotim adom. Par exemple, ils buvaient du vin rouge, vevi ou shachor. Ils ont amené du vin noir. À mon avis, c'était du vin qui était produit et qui était travaillé différemment à tel point qu'on pouvait penser qu'un était rouge et l'autre était noir, même si c'était pas vraiment une couleur noire. O yashan vevi ou chadash, ou bien ils avaient bu un vin vieux, qui était un vin qui était passé un certain temps en cuve, Vevi ou Khadash. Ils ont amené du nouveau vin, par exemple du Beaujolais. Yanam Tzrichim Levaer Birkat Yain, pas Amshni. Ils n'ont pas besoin de refaire Boré Peri Agafen une deuxième fois. Aval Mevarchim, mais ils doivent faire une autre bénédiction. Baruch Ata Hashem Eloken ou Melech Haolam, Atov Ve'ametiv. Atov, celui qui me fait du bien moi, fait Ametiv et qui fait du bien aux autres. Ça peut être le cas. Alors il faut bien sûr que le vin qu'on nous a proposé, ça soit un vin qui n'était pas devant nous au moment où on a fait la bracha, mais par exemple, il arrive des fois qu'on nous sert du vin blanc, du vin rouge. Alors à ce moment-là, on fait la bracha une première fois, et puis après, on nous amène un autre vin. À ce moment-là, on doit faire Atov Ve'ametiv si on est en présence d'une autre personne. D'accord? On peut pas faire Atov Ve'ametiv tout seul, puisque Atov, c'est qui m'a fait du bien, Ve'ametiv, et qui fait du bien à quelqu'un d'autre. Et donc, c'est pas arrivé des cas où on va vous servir 2 vins à la suite de l'autre. Le deuxième n'était pas présent au moment où vous avez fait la bénédiction, ce sont de 2 mines, de 2 sortes, par exemple du rouge et du blanc. À ce moment-là, on fera sur le deuxième, sur le blanc, on fera Atov Ve'ametiv, on ne fera pas Boré Peri Agafen. Encore une fois, c'est dans le cas où les vins n'étaient pas là depuis le début. Aujourd'hui, par exemple, dans les smachot, où on pose du vin à table, on met différents vins, on ne pourra pas faire Atov Ve'ametiv. Quand est-ce qu'on fait Atov Ve'ametiv? Si par exemple, on a mis un premier vin, puis il a été enlevé, on a amené un deuxième vin, là on fera Atov Ve'ametiv. On ne fera pas de bénédiction sur de la nourriture qu'on nous amène ou bien sur une boisson qu'on nous amène tant qu'on ne nous l'a pas présenté. Ça veut dire que je ne peux pas faire déjà une bénédiction en pensant que dans la cuisine il y a telle et telle chose. Et s'il a fait la bénédiction sans avoir quoi que ce soit devant lui, après on lui a amené devant lui, ou les varech, il doit refaire la bénédiction une nouvelle fois. Natal Ochel, s'il a pris de la nourriture dans la main, par exemple, on va dire il a pris une pomme, on verra Chalav, et il a fait la bénédiction, Venafal Miyado Venisraf. Et la pomme est tombée et elle s'est brûlée. Alors quand on dit elle s'est brûlée, ça veut dire elle a disparu. Par exemple, je sais pas moi, elle a roulé et puis elle s'est retrouvée dans le caniveau. Oh, chez Tafona, ou bien il y a une vague qui est venue et qui lui a enlevé la nourriture. Notel Acher Vechoser ou Mevarech Chalav. Il reprendra une autre nourriture, donc par exemple, pour reprendre l'exemple, une autre pomme, et il refera la bénédiction. Afalpi chez ou meoto amin, même si c'est exactement de la même espèce, une pomme jaune, etc. Alors, ça change rien. Bon, de toute façon, dans les pommes, c'est toujours Boré Peri Haetz, mais même si c'est auto-amine, vraiment exactement la même chose, il fera pas, il devra refaire la bénédiction. Ça fait tsarich lomar, il doit dire Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed ala bracha rishona. Pourquoi? Sur la première bénédiction, il doit dire Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed, béni soit le nom de Dieu
à jamais, Kede Shelo Leotzi Shem Shamaim Levatala. Pour ne pas avoir dit le nom de Dieu pour rien. Donc on va reprendre l'exemple. Le monsieur, il a dit la bénédiction, il a la chose dans la main, cette chose disparaît, lui est enlevée. Il dit Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed, et quand il reprend exactement la même chose ou autre chose, mais s'il reprend exactement la même chose, c'est l'al-Chidouche, il doit refaire la bénédiction. Omed Adam Alamatamaim. Quelqu'un il est près d'un cours d'eau, ou Mevarer Veshote, il fait la bénédiction, il boit. Maintenant, quel est le Chidouche? Afalpi Shamaim Shayu Lefana Bishata Bracha, Enam Amaim Sheshata. Malgré Afalpi Shamaim Shayu Lefana Bishata Bracha, que l'eau qui était devant lui au moment de la bénédiction, Enam Amaim Sheshata, c'est pas l'eau qu'il a bu, parce qu'elle a passé. Donc par exemple, aujourd'hui, pour actualiser, j'appuie sur un robinet, et je veux boire directement du robinet. Donc, je fais Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam she'akol nהיה bidvaro, et je bois. Mais l'eau sur laquelle j'ai fait she'akol, il est déjà plus là, puisque ça a coulé. Donc, vous allez me dire, il a qu'à faire la bracha, puis après. C'est pas possible, puisqu'on a dit qu'on doit faire une bénédiction, qu'on a la chose devant soi. Donc, j'appuie, je fais la bénédiction, et je bois, même si c'est pas la même eau que j'avais au moment de ma bénédiction. Pourquoi? Mipnei chez les karnit kavern techila, parce que c'était ça son intention depuis le début. Quand il a bu du cours d'eau, il savait que l'eau allait passer. Alacha yudalef dvarim abaim betoch haseuda. Si on amène des choses pendant le repas, vehen mechamat haseuda, et ce sont des choses qu'on a amenées pour le repas. Par exemple, du poisson, de la viande. Enam tzrichim bracha lifnehem velo lacharem. Étant donné qu'ils sont dans le repas, et que j'ai fait un motzi, j'ai pas besoin de bracha ni avant ni après. Et la birkat motzi chez Batechila, et la bracha du motzi du début, ou birkat amazon chez Basof, et le birkat amazon que je dirai après, poteret et akol, ça rend pas tout. Tout ce qu'il y a dans le repas, shakol tafel la seuda, parce que tout est devenu secondaire par rapport au repas. Maintenant, udvarim shenam mechamat seuda. Il y a des choses qu'on n'a pas amenées pour le repas. Par exemple, on a amené des fruits. Chez Baou Betoch Haseuda, et on les a amenés pendant le repas. Et l'habitude, c'était pas de manger des fruits pendant le repas. Teronim bracha lifnehem. On a besoin de faire une bracha avant. Velo lacharem. Par contre, on fera pas de bracha après. Ce sera inclus dans le Birkat Amazon. Udvarim abaim lachar Haseuda. Si maintenant on a amené des choses que habituellement on les amène après le repas, ben mechamat haseuda, ben shelo mechamat haseuda, que ça soit lié avec le repas ou pas lié avec le repas, teronim bracha lifnem ou lacharem, ils ont besoin d'une bénédiction avant et après. Ça peut être des fois le cas lorsqu'on rajoute à la fin d'un repas quelques petits chocolats ou quelques petites choses comme ça. Des fois, alors si c'est après le repas, on devra faire le Birkat Amazon, la bracha avant et après. Alacha Yudbet, Beshabbatot ou Veyamim Tovim, Shabbat et Yom Tov, ou Beseudat Hakazat Adam, et dans un repas qui est organisé après qu'on ait fait une prise de sang. Alors avant, les prises de sang, c'était pas comme nous, c'était beaucoup plus violent, entre guillemets, puisque c'était une manière de faire couler du sang pendant pas mal de temps, et les personnes étaient très faibles après, et ils devaient manger. Et au moment où il fait un repas, parce qu'il est sorti du bain public, du sauna, où il était très affaibli, que là-bas on avait l'habitude de faire un repas dans lequel on buvait du vin. Im berach alayain chez l'ifnamazon, s'il a fait la bénédiction sur le vin avant le repas, patar et tayain chez chatal achar amazon. Il a rendu quitte tout le vin qu'il va boire après qu'il ait commencé le repas. Kodem shiver birkat amazon, tout le vin qu'il va boire avant birkat amazon. Aval beshara yamim, il reste des jours. Là, on reprend juste la première phrase de Shabbatot yamim tovim. Il parle plus du cas de la prise de sang ou de celui qui est sorti du mechatz. Tsarich larzor ou levarir batrila alayain. Quand c'est, par exemple, un jour de la semaine où il a bu du vin avant le début du repas, eh ben, le vin qui est chez les Achar Amazon, le vin qui est servi après pendant le repas, on devra faire la bénédiction à part. Ba laem yain betoch Amazon. Si on amène du vin pendant le repas, kol echad vechad mevarech latzmo, chacun devra faire sa bracha chez en bet ablia pnuya shiyanu amen. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas qu'on fasse la bracha trop à voix haute, parce que chacun est en train de manger, et quand on mange, on ne peut pas s'interrompre pour dire amen, c'est dangereux.
Donc chacun fera sa petite bénédiction à part, bien sûr en respectant les lois de bénédiction, mais pas de bénédiction à voix haute pour entraîner que les gens ils vont dire Amen. C'est une halakha très importante ça, de faire attention à ne pas dire une bénédiction à voix haute quand les gens ils mangent, parce que en betablia panoui. Il est en train de manger et ça risque, en parlant pendant qu'il mange, il va mal avaler et s'étouffer. Ve'eno poter et ayen chez la Amazon. Et bien sûr, ça ne rendra pas quitte le vin qui sera après le repas, puisqu'il ne sera pas inclus dans cette bracha. Pourquoi ? Parce que le premier, c'est seulement une boisson qui accompagne un repas, et le deuxième, c'est seulement une boisson pour boire une boisson. Donc on ne peut pas l'inclure l'un dans l'autre. Voilà pour notre shiur d'aujourd'hui. On se retrouve très rapidement, Bezrat Hashem, pour la suite de notre étude.